Marien Foné Ngombe, président du think tank ACC, Atelier citoyen du Congo. Marvin Loutoladio, membre des ACC et producteur du programme Web TV Caféine. Tous deux invités de Téléculture ce matin, le 7 et le 8 août dernier. Leur think tank organisait une série d'activités à Brazzaville, le très médiatisé Soft Power. Nous en reparlons dans ce Téléculture. Bonjour Marvin, bonjour Foné. Bonjour. Clip de la semaine, Soulard de Young AC, une reprise de Soulard de Casimir Zao, et c'est d'ailleurs un featuring. Autre clip de la semaine, Jesus My King, signé Aimé Ngotoko. Voilà pour la vitrine de ce magazine. Vous le savez, nous le savons, la République du Congo célèbre ses 61 années d'indépendance ce dimanche 15 août. Et l'histoire des indépendances au Congo se construit progressivement avec les hommes politiques, mais aussi avec les infrastructures qui se construisent, j'allais dire, au fil des jours, à l'instar de la mairie centrale, l'actuelle mairie centrale, construite par l'abbé Fulbert Yulu, premier président de la République du Congo. L'évocation est signée Christian Ngamialo. Place de l'actuel rond-point de la mairie centrale de Brazzaville, le 15 août 1960. Voilà le site choisi à l'époque par l'abbé Fulbert Yulu, le premier président de la République du Congo, pour la proclamation solennelle de notre indépendance, en présence du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, et de l'envoyé de la métropole, André Malraux, ministre français des Affaires culturelles. L'architecture des deux bâtiments situés aujourd'hui en face de la mairie centrale de Brazzaville est restée intacte. Nombreux sont des Congolais qui immortalisent les grands événements de leur vie à ce rond-point. Est-ce que vous savez que l'indépendance du Congo a été proclamée là où il y a... Oui. Ça nous permet de nous rappeler l'histoire. C'est un cas exceptionnel. Nombreux sont ces Congolais qui ne le connaissent pas. Une petite question à vous poser. Est-ce que vous savez ce que représente l'endroit là où est érigé le rond-point président Yulu? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Oui, je n'ai pas l'idée. Vous ne savez pas comment c'est à cet endroit qu'on avait proclamé l'indépendance du Congo? Non, aucune idée. J'ai aucune idée. Ah bon? Ah, merci pour l'information. C'est le premier président du Congo, l'abbé Fulbert Yulu, également premier maire élu de la ville de Brazzaville, qui avait décidé de construire à un jeu de pierre de là l'actuel siège de la mairie de Brazzaville, qui était du reste à quelques encablures du palais du peuple. Voilà, nous revenons donc sur ce plateau avec un petit sourire. On a un peu souri tout à l'heure lorsqu'on a regardé les réactions des Congolais. Inculture, culture, oubli. Comment vous commentez le fait que les Congolais ne sachent pas vraiment ce qu'est leur histoire d'après ce que nous avons vu dans ce reportage, Maria? Écoutez, moi je m'inclus dans ces Congolais qui ne connaissent pas toujours toute leur histoire. Je ne leur jette pas la pierre. J'étais à Igné, par exemple, c'est un exemple. J'ai découvert un musée de Marien Ngouabi, que je ne connaissais pas. C'est un musée quand même, Marien Ngouabi, avec la Vespa qu'il avait, la voiture qu'il a utilisée. Ça a été fait suite à un attentat historique qu'on connaît, dans lequel il est sorti vivant. Voilà, il y a plein de lieux qu'on ne connaît pas, donc je pense qu'il faut que chacun fasse un effort et que la télévision, que Ed Chevrier-Diaz nous aide aussi à connaître ces lieux. Même réaction, Marvin? Mais moi, je dirais peut-être la même chose aussi, mais voilà, il faut revenir aux fondamentaux. Je pense que nous péchons tous parce que nous n'avons pas l'information et par ignorance aussi d'un côté, il faut le dire. Donc ici,
il faut que chacun de nous soit interpellé afin de revenir aux fondamentaux. Je pense que le Congo a eu une certaine bonne base. Hein. Le président des ACC ne me contredira pas. On est arrivé au pont du Dué une fois, on a vu le fameux camp qu'il y avait là. Maintenant, dans cette enceinte, il y a l'hangar, il y a une gare routière qui va être construite. Mais ce camp avait une mission essentielle pour la jeunesse. Elle formait la jeunesse. Elle apprenait à la jeunesse à être patriotique, à vouloir aimer le pays et à aimer son histoire. Je pense qu'on doit revenir à ces fondamentaux. Il faut vraiment, parce que l'avenir d'un pays se prépare avec la jeunesse de demain. L'avenir d'un pays se prépare peut-être aussi avec des contributions issues du soft power organisé les 7 et 8 derniers. C'est quoi concrètement le soft power? Concrètement, le soft power, il a été conceptualisé dans les années 90 par un spécialiste des relations internationales, il s'appelle Joseph Nye. L'idée, c'est la manière douce. Comment faire adhérer à la vision d'un État, faire adhérer d'autres États sans avoir recours à son armée, à son économie. Donc en fait, en véhiculant des valeurs et aussi on parle de l'attractivité culturelle. C'est central dans le soft power. C'est pour ça que dans notre rencontre, parce que c'est la transition pour y arriver, nous allons parler de soft power, mais c'est pour parler ensuite d'industrie culturelle et créative. Parce que les ICC en sigle ont un rôle important. On parle de création de richesses, d'accord, mais aussi un rôle de citoyenneté, un rôle véhiculer des valeurs, véhiculer une identité. Donc voilà, le soft power, c'est ça. Comment convaincre, comment faire adhérer les gens grâce à sa culture, grâce à une diplomatie, une forme de subtilité, mais qui derrière devient concret grâce à la création de richesses. Il y a eu des débats, on va dire des causeries débats, il y a eu des spectacles. Vous pouvez revenir sur les différentes activités organisées pour la circonstance. Donc le 7, on a eu d'abord la conférence avec différents intervenants, 15 je pense, et différents panels sur autant les NTIC que le développement durable. On a parlé d'architecture, dans les ICC ça fait partie. On a parlé de diplomatie avec Vanessa Metou par exemple. On a parlé de différents thèmes, ça a été modéré par Marvin Lutonadio d'ailleurs. Et voilà, c'était ça la journée du 7. Ça a permis de planter un décor. Ça fourmillait d'idées, on a été débordé par le nombre de personnes. On a vraiment voulu que chacun prenne conscience des enjeux pour le 7. Et le 8, c'était plus festif. On a invité des artistes, Wallo Bostino, il y a eu du Kingoli, il y a eu le Bel. Et il y avait des stands du Made in Congo, parce que l'artisanat aussi, c'est les ICC. On a dégusté des glacis sans faire de publicité, des produits du terroir, valoriser les produits du terroir. Ça va aussi dans le sens de notre engagement. Alors, expressement, nous avons choisi deux reportages sur le soft power, deux regards différents sur la même activité. D'abord, le reportage de la rédaction de Télé Congo, signé Jean-Michel Mapoka, qui justement nous présente cette première journée. Soft power, concept rénové dans les années 90 par le professeur Joseph Life, permet de jauger la capacité d'attraction d'un pays. C'est tout le sens de ces conférences-débats initiées par les ateliers citoyens du Congo, donnant ainsi la parole aux Congolais qui s'illustrent dans divers domaines d'activité. En s'appuyant sur les industries créatives et culturelles, l'ACC entend jouer sa partition dans la diversification de l'économie congolaise, credo cher du chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Marien Foné Ngombe, président de la Dynamique, précise l'intérêt de ce projet pour le Congo. L'économie de l'innovation, de la création pour créer de la richesse pour le Congo, un pays dont 90% des recettes fiscales viennent du pétrole, pour la diversification de notre économie, qui est notre combat, le combat du gouvernement, c'est penser à cette économie-là qui peut réellement apporter, en termes de richesse, participer au PIB du Congo. Hélène Torbin, chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Congo, apprécie positivement le concept et revient sur le bien fondé d'un soft power. Soft power facilite le travail d'ensemble dans le respect mutuel et l'avancement des intérêts communs. Du côté des participants, on reste rarement indifférent. Ça a été bénéfique pour nous, surtout jeunes, de découvrir encore ce pays. On a beaucoup tiré profit, par exemple, sur la culture. Le président des ateliers citoyens du Congo a exprimé le souhait de voir se tenir ces échanges chaque année. Marvin, vous avez été le modérateur de la cérémonie. Quelles leçons on tire après ces deux journées, surtout pour la première journée? Il faut dire que pour la première journée, nous avons voulu, comme a dit le président, nous avons voulu poser un décor avec des acteurs qui sont peut-être pas représentatifs de l'ensemble des acteurs de la société civile congolaise, également du secteur politique ou secteur privé.
Mais c'était pour dire que voilà l'orientation que nous voulons nous donner. Parce que les ACC ont écrit un manifeste bien avant. Dans ce manifeste, nous posons le décor de certains problèmes et de certains secteurs qui sont clés pour le soft power congolais, notamment le patrimoine, où on parle ici de la baie de Luango, parce que la baie de Luango, on en parle depuis un certain bout de temps, qui est un patrimoine, une sorte de vestige historique très important. On parle de l'éducation, qui est très important. On parle du cinéma congolais également, raison pour laquelle nous avons invité ici des réalisateurs dans un panel. Aristide Okombi, voilà. Lisbeth Mabiala. Lisbeth Mabiala. Et nous avons parlé aussi de l'aspect diplomatie, parce que c'est la diplomatie d'un pays qui fait vendre, qui met en avant également sa culture. La diplomatie est un peu ce canal par lequel la culture de notre pays, qui est très riche dans son ensemble, pourra être bien appréciée à l'extérieur. Donc, nous avons eu ce panel sur la diplomatie et nous avons eu un panel également sur l'environnement avec une jeune architecte congolaise également, Espérance Kenge Bimangu également, qui est venue exposer sur la richesse que le Congo a avec son patrimoine. Donc, c'est un ensemble, un photo qui nous donne déjà une idée sur la prospection de la seconde édition et nous avons été bien marqués. Ce qu'il faut dire ici, c'est aussi ce signal de communication que nous voulons donner. En passant ici, par exemple, sur le plateau de la chaîne nationale, nous voulons porter ce message. Les soft power, en dessous, il est écrit le portail sur le Congo. Nous voulons ouvrir un portail sur le Congo. Ouvrir un portail sur le Congo, c'est sa communication. Vous vous rendez compte que nous sommes venus plus de 15 jeunes de la diaspora qui arrivent, pour certains, peut-être qui ne connaissaient pas le Congo, qui sont arrivés voir le Congo. Donc c'est pour dire que nous voulons travailler sur la communication du pays. Le pays a besoin de ce rayonnement. La communication du pays, concrètement, communiquer sur quoi? Est-ce que Marien Fauné, les ACC, parient sur la culture? Absolument, plus que jamais. Vous savez, j'aime bien l'anecdote de Churchill, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à qui on demande de couper le budget de la culture pour financer la guerre. À ça, il répond, mais pourquoi nous battons-nous finalement? C'est pour dire que c'est l'essentiel. Ce n'est pas la dernière roue du carrosse, c'est le moteur du carrosse, j'ai envie de dire. On investit sur ça, c'est assumé. Parce que la culture, on parle de diversification de l'économie, on sait que le pétrole, c'est poussif aujourd'hui, l'agriculture ne pourra pas pourvoir à tout. Et il y a des chiffres qui sont clairs. L'exemple de la France. Aujourd'hui, l'industrie culturelle et créative rapporte plus que l'industrie automobile. Dans l'entendement de tout le monde, ça paraît surprenant. Ça montre qu'il y a un vivier, il y a quelque chose à faire. L'Afrique n'exporte qu'en termes de création, que 1% par rapport à la création mondiale. Donc, il y a une marge de progression énorme. Il y a un vivier créatif au Congo qui est énorme. Ce qu'il nous faut, c'est un cadre. Il faut que l'écosystème qu'on légifère sur l'écosystème. Et qu'il y a de la formation derrière. Il faut former. Il faut penser filière. Quand on parle musique, il faut penser studio, manager, musicien, instrumentiste. Il y a différentes choses. Il faut une culture muséale. Il faut que les jeunes apprennent à aller au musée. Le musée rapporte. Dans d'autres pays, au Sénégal, ça fourmille d'idées dans ce sens-là. Culture muséale. Vous voyez que le chantier est vaste et on a beaucoup d'ambition. On a beaucoup d'énergie. Comme il disait, on est plus de 15 venus d'Europe. Il y en a qui viennent au Congo pour la première fois. Et ce que je veux qu'on retienne, c'est que nous sommes tous ambassadeurs du Congo. Tous autant que nous sommes. Qu'on soit résident au Congo ou ailleurs, nous sommes ambassadeurs. Il faut arrêter avec le Congo bashing. Critiquer le Congo pour critiquer le Congo, ça ne nous aide pas. Comparons-nous à l'Albanie. Moi, je déplore que le budget de la culture ne soit que de moins de 1%. Regardez la loi de finances. Mais au Togo, c'est pareil. Dans plusieurs pays, c'est pareil. Je ne veux pas dire que tout va bien, mais quand on se compare, on relativise et mettons de l'énergie à construire. C'est ça un peu notre démarche. Maintenant que vous avez organisé cette première édition, quelles sont vos attentes réellement? Nos attentes déjà, nous travaillons sur la deuxième édition, Marvin peut le dire, nous contactons du monde et nous voulons surtout qu'il y ait un accompagnement. L'idée, c'est pas de se faire la conférence et chacun reste dans son coin, non. On crée un réseau, on revoit ce qu'est les intervenants, on essaie de construire la seconde édition. Il faut de vrais ateliers. On n'a pas pu le faire pour différentes raisons, mais il y aura des ateliers. C'est-à-dire vraiment que des personnes du métier viennent pour accompagner, former, et il faut des investisseurs. Aujourd'hui, en fait, comment on finance la culture? L'AFD, l'Agence française de développement, a beaucoup de programmes, mais le Congo n'est pas éligible. Beaucoup sont au Sénégal. Au Kenya, récemment, il y a Eva Found, c'est un fonds de entre 300 et 500 000 euros qui finance des entreprises dans le design, par exemple. Le Congo doit assainir son écosystème pour qu'on devienne éligible à ces programmes-là, parce que ce n'est pas le gouvernement qui va tout financer, mais essayer de voir en termes de partenariat public-privé, essayer de voir quels sont les programmes qui existent au niveau de l'UNESCO pour que le Congo soit dans la boucle. Et les ateliers serviront à ça. Merci beaucoup. La répétition est la mère des sciences, dit-on.
je l'ai promis, deuxième regard sur la même activité avec Rech Mboussa de Studio 210 Télévision. Le soft power du Congo-Brazzaville est-il un levier de développement économique et social? C'est sous ce thème que s'est tenue les samedis 7 et dimanche 8 août 2021 à Brazzaville la conférence Soft Power Days, la porte ouverte sur le Congo-Brazzaville, une initiative du think tank Atelier citoyen du Congo qui vise le rayonnement et l'attractivité de la République du Congo. Engagement féminin, éthique, culture et diplomatie, voilà entre autres les thèmes qui ont constitué la conférence sous forme de panels, ateliers et talks. Marien Foné Ngombe, président du think tank, dynamique organisatrice, contextualise l'événement. Le concept soft power, il fait appel à la capacité d'attractivité, le rayonnement du Congo. Ça passe par la diplomatie, mais aussi par nos industries culturelles et créatives. L'idée, c'est de dire que l'économie de l'innovation, de la création peut créer de la richesse pour le Congo, un pays dont 90% des recettes fiscales viennent du pétrole, pour la diversification de notre économie, qui est notre combat, le combat du gouvernement, c'est penser à cette économie-là qui peut réellement apporter, en termes de richesse, participer au PIB du Congo. Une conférence qui n'a pas laissé indifférents les participants. J'aimerais d'abord, premièrement, rendre hommage aux responsables de ACC pour avoir eu cette belle initiative d'organiser une conférence si louable. Ça a été bénéfique pour nous, surtout jeunes, de découvrir encore ce pays. On a beaucoup tiré profit, par exemple, sur la culture. On a appris qu'il y avait beaucoup à faire. Pour le Congo, il faudrait, par exemple, un cadre culturel pour les artistes. Pour les femmes, il faut encore renforcer la législation et briser les barrières traditionnelles qui freinent, par exemple, la promotion de la femme dans ce pays. Il sert de noter que le soft power congolais se veut être un réservoir d'idées qui sera mis à la disposition des pouvoirs publics, a conclu le président Marien Foné Ngombe. FAPRO Culture, entendez par là, foire africaine pour la promotion des cultures. La première édition a vécu ici à Brazzaville, notamment au cercle culturel Soni Laboutansi de Bakongo, le 2e arrondissement de Brazzaville, une initiative de l'association Bantou Culture, présidée par Cherel Otsamingi, journaliste à Télé Congo. Bonjour Cherel. Bonjour. Je reviens vers vous, le temps de suivre ce reportage de Nif Avouranzi. Comme des hirondelles annonçant le printemps, les membres du groupe folklorique Percute ont annoncé l'ouverture de la première édition de la foire africaine pour la promotion des cultures, FAPRO en acronyme. Pour ce premier jour, l'exposition vente des œuvres d'art ainsi qu'une conférence débat était au rendez-vous. Le rôle des médias pour la valorisation de la culture est le thème exposé par Aline France et Tokabeka. Vulgariser les textes en vigueur, les réglementations, les lois qui sont mises en place pour nous aider à délimiter le champ culturel que nous avons. D'un autre côté, il s'agit pour nous également d'aller dans le fond des choses, de créer des espaces de communication qui permettent de faire la promotion de ces structures touristiques qui sont très importantes pour notre société. Cherel Otsamingi, président de l'association Bantou Culture, pense que l'amour de la culture, c'est aussi la justesse dans les actes. Nous travaillons pour la promotion et la conservation du patrimoine culturel de Bantou. Nous organisons des rencontres culturelles et des conférences débats. Dans le cadre de notre vision, nous avons voulu organiser un lieu d'échange qui va leur permettre de s'échanger et de promouvoir notre patrimoine culturel. Marcus Garvey, grand penseur et grand panafricaniste, disait un peuple qui ne connaît pas sa culture et ses origines est comparable avec un arbre sans racines. La FAPRO se veut un rendez-vous culturel annuel, a dit Cherel Otsamingi. Rendez-vous culturel annuel, c'est ce que je retiens de ce reportage, justement la dernière phrase de Nif Avouranzi. Cherel Otsamingi, la prochaine édition, c'est pour quand? C'est pour l'année 2022. Qu'est-ce qu'on retient, le bilan de cette première édition? Premièrement, jazz, ce n'était pas facile.
Vous savez, la culture est avant tout une passion pour moi, également une passion pour nous tous. Nous poursuivons la marche vers le développement. Et Fabre Culture, c'est une initiative de Bantu Culture dont j'ai la charge de gérer depuis 2 ans de cela. Et depuis fort longtemps, l'arrivée de la pandémie du coronavirus a influencé le secteur culturel. Il était de bon aloi pour nous au niveau de Bantu Culture de créer un cadre d'échange et de partage d'expériences pour permettre aux peintres et artisans et ceux-là qui se basent sur la customisation de vendre leurs objets afin de permettre aux artistes de vivre à travers leurs arts. Et la première édition, oui, pas facile, mais par le moyen du bord, nous avons voulu réussir cette première édition. Et la deuxième édition est prévue pour l'année 2020. Est-ce qu'il y a eu des partenaires ou c'est simplement l'association Bantu Culture elle-même qui s'est battue, qui s'est arraché les cheveux pour organiser là? Aucun partenaire. Je dirais qu'un partenaire, chaque membre a pu contribuer pour que nous puissions arriver à ce stade plutôt, à la réussite de cet événement. D'accord. Le soft power, on parlait des industries culturelles et créatives. Oui. Réaction quand même, un commentaire après avoir suivi ce reportage sur la première édition de FAPRO. Je trouve ça très intéressant. C'est très intéressant. Il faut qu'on crée des synergies. Je vous félicite déjà pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Nous, c'est notre démarche. On a rencontré quelques personnes qui ont des associations dans le domaine culturel. Ça ne marchera que s'il y a de vraies synergies. Vous avez des compétences que nous n'avons pas. Peut-être que nous pouvons apporter quelque chose. Oui. Donc moi, on peut prendre date pour essayer de se voir. Merci beaucoup. Mais c'est important qu'on crée des synergies comme ça. Et la culture, c'est tellement important. Il faut que des voix s'élèvent pour défendre ce secteur. D'accord. Il faut que des voix s'élèvent pour défendre ce secteur. On va faire une petite pause musicale avec le clip ou le titre Bolingo Nangai signé Jean-Pierre Ngami. C'est tout en place du côté de la réalisation. Bolingo Nanzambe eleki monene, Bolingo Nanzambe eleki monene, Bolingo Nanzambe eleki monene, Bolingo Nanzambe eleki monene, Kamakimbeka na ekulusu bonga na yo tobika ye, Bolingo Nanzambe eleki monene, Bolingo Nanzambe eleki monene, Bolingo Nanzambe eleki monene, Lukola Daniele na likulu ya bankosi yokangola kiye kangola penga botango ya bikamwa esili nanu te sembola loboko ngala mona bozambe na yo loboko na zambe eleki na nguya loboko na zambe eleki na nguya loboko na zambe eleki na nguya loboko na zambe. Bolingo Nanzambe Leki Nanguya, c'est tout ça la diversité de notre musique et là c'est le gospel. Nous restons dans ce registre du gospel pour vous proposer une exclusivité. L'exclusivité est signée la sœur Aimée Gotoko et le titre c'est Jesus My King, un single qui fait partie d'un album, mais désormais Marvin Foné, qui est dans la musique aussi. Désormais, les artistes ne diffusent plus les albums intégralement. On le fait chanson par chanson. C'est le cas de la sœur Aimée Gotoko. Pourquoi les choses changent comme ça? Je pense que la consommation de la musique a évolué. Avant, tous les artistes n'avaient pas accès à la production de leurs œuvres. Aujourd'hui, rapidement, avec les réseaux sociaux, le studio revient moins cher aujourd'hui. Donc chacun, on est sur... En fait, l'offre est très, très élevée. Le mode de diffusion et de commercialisation, c'est différent. Effectivement. Et puis, il faut dire que la digitalisation a transformé beaucoup de choses dans ce domaine. Vous imaginez quand même que beaucoup d'artistes ont pris à plein fouet comme ça la Covid-19 qui est venue et qui a paralysé pas mal d'activités. Mais certains artistes ont pu survivre grâce à la digitalisation et au numérique. Nous avons eu par exemple le festival One également, qui a regroupé une grande majorité d'artistes africains, parmi lesquels nous avons eu également Freddy Massamba du Congo-Brazzaville et bien d'autres. Mais ça s'est passé sous forme digitale à distance. Aujourd'hui, il y a
énorme transformation qui fait qu'avant, tout était analogique, aujourd'hui, tout est digital. Donc, un artiste, c'est aussi la protection de son album. Je pense qu'il y a une protection d'album. Les artistes qui n'ont plus de producteurs aujourd'hui peuvent quand même enregistrer un titre et commencer à faire une promotion. Parce que si vous ne faites pas de promotion, vous ne serez pas non plus connu. Donc, je pense que c'est quand même avantageux pour les artistes. D'accord. Nous allons donc suivre le clip, premier clip de la semaine. Jesus My King, mais nous en français on dit Jésus My King. Sœur Aimé Ngotoko. Ma référence, in my life you are the first influence. I no longer know with the guidance. With your Lord I reach your excellence. Jesus my King, you have the class. That's why for honor you I sing. And galloping towards you I let myself to tell you that I love you I dance. You doors, raise your intent, raise up, may the King of Glory make his entrance. Alléluia. Seigneur, tu es ma référence. Voilà donc le titre est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez-y sur YouTube, sur en fait tous les sites de téléchargement. Vous retrouverez le titre Jesus My King, Jésus My King. Merci à Chérel Otamingui, merci à Marvin, merci à Marien Foné. Je rappelle qu'avec vous, nous avons parlé de Software que vous avez organisé au nom de votre association, donc sinon de votre think tank ACC, Atelier Citoyen du Congo. Vous êtes de la diaspora, mais vous avez toujours le cœur au Congo. Et Chérel Otamingui nous a bonifié de sa première édition de FAPRO, Foire africaine pour la promotion des cultures. Vous avez peut-être un numéro à passer à ceux-là qui veulent... Rapidement. Pour ceux-là qui veulent nous contacter, ils peuvent nous contacter par ce canal de 06 423 32 44. 06 423 32 44. Possible chez vous aussi, un contact? Oui, le contact de Marvin. Oui, ceux qui peuvent nous contacter peuvent nous contacter au 06 773 60 36. Donc, ils peuvent nous avoir. Et j'aimerais dire aussi juste un petit détail. Le professeur Grégoire Lefoba nous a attiré notre attention en disant les diasporas n'existent pas. Ce sont les Congolais de l'étranger. Donc, nous sommes plutôt des Congolais de l'étranger et nous nous sentons pleinement chez nous parce que le pays, c'est aussi celui qui est allé de l'autre côté. Le plaisir de vous avoir reçu. Avec tous ceux qui donnent la force. Ikele sao, ya ikele waye, ya ikele kemo, Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Moi Yakopa, moi j'ai provoqué personne. Le vin rouge a rougi mes yeux, je n'attends que la mort. Le vin de Palme a rougi mes lèvres, je n'attends que la bagarre. Lungwile, je bois. Nchamchame, je bois. Longolongolo, je bois. Sodabi, je bois. À la base, je voulais écrire des textes, on m'a dit que j'ai des chances de devenir le nouveau MC Solar. Mais je comprends pas au lieu de... Les vides, à croire que je suis devenu MC Soula. J'ai trop de problèmes d'égo et d'après la chimie. L'alcool c'est une